Donald Trump au pied du mur. Plus de 3 semaines après les premières frappes qui devaient anéantir le pouvoir iranien, le président américain multiplie les déclarations contradictoires. Après s'être félicité d'avoir peu ou prou gagné la guerre, il vient de reculer publiquement sur son propre ultimatum de 48 heures. Samedi, Donald Trump avait en effet menacé les Iraniens de frapper leurs centrales électriques s'ils ne rouvraient pas le détroit d'Ormuz. La réponse iranienne ne s'est pas fait attendre. Si les menaces des États-Unis concernant les centrales électriques iraniennes sont mises à exécution, les mesures de rétorsion suivantes seront prises immédiatement. 1. Le détroit d'Ormuz sera complètement fermé et ne sera pas rouvert tant que nos centrales électriques détruites n'auront pas été reconstruites. 2. Toutes les centrales électriques, les infrastructures énergétiques et les infrastructures de technologie de l'information et de la communication du régime sioniste seront largement prises pour cible. 3. Toutes les entreprises similaires de la région qui comptent des actionnaires américains seront complètement détruites. 4. Les centrales électriques des pays de la région qui abritent des bases américaines seront nos cibles légitimes. Une réponse assez peu ouverte à la discussion. Quelques heures plus tard, l'Américain a publié sur son réseau Truth Social que des négociations très constructives avaient eu lieu avec l'Iran ces dernières heures, permettant ainsi de repousser les frappes de 5 jours pour assurer le succès des discussions. Une belle opération dans la mesure où le cours de pétrole est repassé sous la barre des $100 en quelques minutes. Problème, la baisse a été de courte durée puisque l'Iran a rapidement démenti, rejetant l'existence de discussions directes ou indirectes. Il faut dire que les dernières négociations communes entre Téhéran et Washington ont visiblement servi de rampe de lancement à l'offensive israélo-américaine. Rien de nature à favoriser la diplomatie aux grandes dames des puissances du Sud, à l'image de la Russie. La situation aurait dû passer il y a déjà longtemps à une voie de règlement politique et diplomatique. C'est la seule chose qui puisse contribuer efficacement à désamorcer la situation catastrophiquement tendue qui règne actuellement dans la région. Nous considérons les frappes contre des installations nucléaires comme potentiellement extrêmement dangereuses et qui risquent d'avoir des conséquences peut-être même irréparables. Partenaire de l'Iran, la Russie plaide donc pour un rétablissement du dialogue. Toutefois, Moscou est l'un des grands gagnants des actuelles tensions dans la mesure où l'énergie bloquée dans le détroit d'Ormuz est souvent compensée par des achats à la Russie, ce qui lui permet d'enregistrer des bénéfices records ces dernières semaines. Du côté chinois, on plaide aussi pour la remise en place d'échanges diplomatiques. Le conflit en cours au Moyen-Orient continue de s'étendre et de déborder. Si la guerre s'amplifie et que la situation se détériore encore, toute la région pourrait être plongée dans une situation incontrôlable. Le recours à la force ne fera qu'alimenter un cycle vicieux. La Chine exhorte fermement les parties concernées à cesser immédiatement les opérations militaires afin de ne pas laisser cette guerre qui n'aurait jamais dû commencer se prolonger davantage. La Chine est dans le même temps lancée dans un processus de négociation avec l'Iran pour faciliter l'essor du pétro-yuan, véritable alternative au dollar qui ne devrait pas non plus arranger les affaires de Donald Trump et son épopée hasardeuse. Hasardeuse ou algorithmique. En effet, le Washington Post a révélé que le Pentagone avait utilisé le système Maven Smart System de Palantir, couplé à l'intelligence artificielle Claude de la société Anthropic, pour détecter, hiérarchiser et générer les 1000 premières cibles des frappes initiales. Concrètement, la frappe américaine sur l'école iranienne de petites filles a probablement été conçue intégralement par l'intelligence artificielle, nourrie par les données recueillies par Palantir, une firme qui équipe soit dit en passant la DGSI en France et a été fondée par Alex Karp et Peter Thiel, lequel fait le tour du monde pour distiller ses conférences sur l'Antéchrist.